Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblable et très différente, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Salut Coralie, comment ça va? Ça va super bien et toi? Ben là, ça va super bien parce que c'est le printemps, on vient jaser de printemps. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, on a sorti nos plus beaux habits de printemps. Fait que c'est sûr que ça va. Puis je suis vraiment contente qu'on parle de ménage de printemps. Ça sonne plate, mais ça sera pas plate. On parle pas nécessairement de faire le grand ménage dans la maison. On va l'aborder, évidemment. Mais moi, le printemps, c'est tellement là, une espèce de renouveau. Je renais au printemps. Je pense que toi aussi, c'est un peu la même chose, hein? Ah, vraiment, je suis une fille 100% d'été, de chaleur, de beau temps. Là. Fait que moi, ça m'affecte beaucoup là, la température, le gris, le froid, le blablabla. Oh. Fait que le printemps, moi aussi, c'est renaissance, renouveau, c'est de la bonne humeur, c'est le fun. Là. C'est vraiment ma saison là, en ce moment. Ouais. Ben, moi aussi, puis c'est aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation pour faire des choses. Moi, je le dis tout le temps, puis pour vrai, c'est comme ça je me sens. L'hiver, je suis en hibernation. Littéralement, là. J'ai l'impression que, tu sais, oui, je sors de chez moi, mais c'est tout le temps un peu, pas à contre-cœur, mais il faut que je fasse un effort pour faire des sorties, alors que le printemps, je cherche à sortir. Tu sais, c'est complètement un mindset différent. Fait que j'ai le goût qu'on passe un peu à travers les différentes sphères de notre vie pour parler de comment on amène le ménage du printemps là-dedans, puis comment le printemps, ça peut affecter ces différentes sphères-là. Puis évidemment, on va commencer par le classique ménage de la maison, ménage du printemps. Comment ça se passe? Toi, là, en plus, peut-être un processus de déménagement, on sait pas trop encore, mais j'imagine que ça affecte comment tu vis ton ménage, ton grand ménage du printemps. Vraiment. Puis, et ça depuis plusieurs années parce que je déménage pratiquement chaque année. Voilà. Ça règle le problème. Fait que moi, le ménage du printemps, c'est aussi synonyme souvent de déménagement. En fait, ça va faire 3 ans que je n'ai pas déménagé, mais avant ça, j'ai vécu genre 8 déménagements pendant 8 ans, là, mettons. Oui, fait que printemps est synonyme de boîte, de déménagement et de ménage. Puis honnêtement, il y en a qui me disent beaucoup que déménager, pour eux, c'est plus rare, fait que c'est comme stressant, puis blablabla. Mais moi, c'est quasiment le fun parce que ça permet d'épurer, ça permet de faire du ménage dans des vieilles... Tu sais, ouais! Je vois ta face, c'est comme... Ben, 100%, parce que tu dis ça, puis je suis comme... Moi, je suis de celles pour qui le déménagement, c'est rare, mais il y a quand même le côté comme épuré que je suis comme... My God! Oui. Vraiment, c'est ça. Fait que ménage de printemps, déménagement, tu sais, de faire tes boîtes, puis OK, qu'est-ce que tu veux vraiment amener? Puis tu sais, je sais qu'il y en a qui vont nous écouter, qui sont peut-être aussi en période de déménagement. Je peux pas croire que je suis la seule qui va déménager cette année. Fait que c'est ça, qu'est-ce que tu veux amener dans tes boîtes pour la prochaine demeure, la prochaine maison? Puis ça me fait un bien fou de laisser aller des choses qui ne me parlent plus, qui ne m'appartiennent plus, qui sont plus alignées, qui arc. Je pense à des objets, puis je suis comme, tu sais, pour vrai, je traîne en ce moment, moi et mon chum, on traînait de déménagement en déménagement, tu sais, notre Xbox avec tous les jeux, tous les fils, tous les cossins, mais ça fait des années qu'on ne joue plus à la Wii. Fait que, tu sais, pourquoi quand on encombre notre espace, pourquoi qu'on déménage ça à chaque année, c'est inutile. Fait que on a vendu ces trucs-là, puis mon Dieu, ça fait du bien là, d'avoir de l'espace. Fait que moi, déménagement, là, je trouve que c'est le fun, c'est une période, puis là, j'entre peut-être dans un autre petit sujet, mais même si je ne déménage pas, j'aime ça refaire un peu une redécoration, une restructuration d'immeubles. Tu sais, faire comme si, parce que c'est ça, j'ai déménagé à chaque année, puis là, ça fait comme 3 ans que je suis à la même place, puis on dirait que je me tanne. Oui, t'as besoin de ce petit thrill-là, genre. Ouais,
Fait que, tu sais, de réorganiser les pièces, moi, j'aime bien ça, là, ça met un peu d'étincelle, puis de, je sais pas, aller chercher des nouveaux coussins, tu sais, juste de mettre une petite touche autre qui fait changement. Fait que c'est vraiment le printemps, là, que c'est ce que je fais au printemps, là. Je fais jamais ça, mettons, l'hiver, là. L'hiver, je m'enfouis sous mes couvertes, puis je veux rien savoir, tu sais. Mais c'est ça, toi aussi, t'es en mode hibernation à l'hiver. Tellement, tellement. Puis tu sais, tu parlais de sortir, que ça te demande un effort, là. Mais honnêtement, là, moi aussi. Puis tu sais, travailler de la maison cet hiver, ça m'a fait un bien fou parce que j'avais pas besoin de sortir. Tu sais, j'ai délaissé des activités parce que ça me tentait pas de sortir, là, de chez c'est moi. Fou, hein? On vit vraiment au gré des saisons. Puis, tu sais, tu disais justement, l'hiver, tu fais pas ce grand ménage-là. Ben, c'est sûr que l'aspect, tu déménages, donc c'est plus vers l'été, mais je pense aussi, moi, là, l'hiver, c'est là que je magasine en ligne, beaucoup. C'est là que, tu sais, je ramasse, j'accumule, même, tu sais, moi, je suis vraiment une ramasseuse, mais après ça, je suis bonne pour épurer. Mais sur le coup, je garde toujours tout. Puis, tu sais, j'ai encore des cahiers de quand j'étais au secondaire, pas des cahiers nécessairement d'école, mais dans lesquels j'écrivais un peu n'importe quoi, pas nécessairement des journaux intimes, là, genre, je sais pas trop c'est quoi, tu sais, je garde beaucoup parce que je suis une grande nostalgique. Puis j'ai tellement peur de jeter quelque chose puis de le regretter plus tard. Mais là, on dirait que dans les dernières années, moi, j'ai fait la différence entre ça va-tu vraiment me rappeler quelque chose ou bien je le garde juste vraiment pour, en fait, aucune bonne raison. Puis c'est ce qui arrive, tu sais, à l'hiver, je garde tout, je magasine. Puis là, le printemps arrive, puis là, je serais prête à vivre avec le strict minimum, puis je serais super bien avec ça. Alors que pour autant, à l'hiver, dans ma tête, c'est inconcevable. J'ai pas que j'ai peur de manquer de choses, mais on dirait que j'ai besoin de sentir que j'ai tout à portée de main, probablement parce que j'ai pas le goût de sortir, justement. Là, je veux m'assurer que je manquerai de rien puis que j'aurai pas besoin d'aller ben là, tu sais, je dis que je sors pas. Je vais aller faire mes petites courses puis je vais à l'épicerie quand même. Je vais faire des activités, mais de sortir pour des choses que je me dis, si je l'avais eu chez nous, ça aurait vraiment été plus simple. J'évite ça. Donc, tu sais, le printemps, pour le ménage du printemps dans ma maison, dans mon appartement, en fait, c'est vraiment ça. C'est comme, OK, ben on repasse sur tout ce qui s'est passé pendant l'hiver. Puis là, vent de renouveau. Puis souvent, c'est ça, le nombre de boîtes que j'apporte au centre familial ou peu importe, là, ça n'a même pas rapport. Puis je me dis, ben, il y a des choses qui datent pas de longtemps, là, que je me débarrasse. Puis je suis comme, mais pourquoi cet hiver, je croyais que c'était dommage important d'avoir cet item-là, puis que 2-3 mois plus tard, c'est déjà rendu au centre familial. Tellement. Ouais. J'ai vraiment... mais en même temps, je me dis, j'ai comme la balance. Au moins, je m'en débarrasse et je fais pas juste garder puis accumuler, mais en même temps, il y a quand même un travail, je pense, d'introspection. Ça a l'air super niaiseux, mais j'ai un gros travail d'introspection à faire, de dire, ben, puis je veux dire plein de choses en même temps, mais il y a eu un petit bug dans mon cerveau. Mais tu sais, ce travail-là, je le fais de plus en plus, puis je remarque cet hiver, là, donc 2021-2022, j'ai déjà moins acheté, moins gardé de choses parce que je le sais que c'est un cycle qui revient, puis qu'au printemps, je vais m'en débarrasser. Mais moi, c'est vraiment ça, mon cycle, par rapport vraiment au matériel, aux objets. Puis, ça fait combien de temps que tu as déménagé? Ça fait combien de temps que tu es là, dans le fond? Oui, je suis arrivée dans cet appartement-ci en 2016 et là, on est en 2022. OK, parce qu'il y a une chose là, qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui déménagent souvent comme moi, on réalise plus rapidement qu'on accumule énormément de choses parce que tu es tout le temps en train de trimballer tes choses d'une maison à une autre à chaque année. Fait que là, tu te dis, ouais, OK, tu sais que ça s'en vient. Tandis que toi, peut-être un peu moins, ça te tombe moins dans la face là, le 1er juillet quand que tu fais tes boîtes. Puis ça, je le remarque, là, en 1 an, on en accumule des choses. Puis tu me disais que tu accumulais tellement les cartes de fête et de Noël. Ça, là, on peut-tu s'en parler à quel point c'est quelque chose? Non, mais tu dis ça, puis j'ai vraiment une anecdote à raconter par rapport à ça.
L'année passée, non, en 2020, pendant le premier confinement, j'ai décidé, tu sais, le confinement est arrivé au mois de mars, donc un peu en même temps que le ménage du printemps. Donc, puis j'avais juste ça à faire. Donc, j'ai fait vraiment un ménage en profondeur. Puis j'ai réalisé qu'il y a des boîtes, pas des boîtes, mais genre des tiroirs que, tu sais, quand je suis déménagée, je suis pas déménagée souvent, mais mettons depuis mes 18 ans, j'ai peut-être déménagé comme 4-5 fois en 10 ans, là, en 11 ans même, c'est très bon. Puis, tu sais, je sais pas si t'as ça, vu que tu déménages plus souvent, mais des tiroirs que tu fais même pas le tri, tu fais juste faire, tiens, je l'amène. Fait qu'il y a des choses qui datent de vraiment, vraiment longtemps. Puis, c'est ça, au début du confinement, j'ai trouvé une carte de fête qui disait bon 18 ans, là, peu importe, je sais pas c'était quoi. Et à l'intérieur de cette carte, j'ai trouvé 50 $. Je suis tellement gênée, j'ai l'air d'être vraiment ramasseuse. C'est vraiment une exception, là. J'ai pas d'habitude, les cartes de fête, je garde pas vraiment ça, mais je sais pas pourquoi celle-là. Puis c'est pas une carte qui avait une signification en particulier, mais je l'avais pas jetée probablement parce qu'il y avait de l'argent dedans. Puis je me suis dit, faut pas que j'oublie. Mais j'ai oublié et c'est une carte de 18 ans et je l'ai trouvée, j'avais 27 ans. Impossible. Impossible. Je te jure. La morale de l'histoire, aller chez Mélissa, faire du ménage puis ramasser de l'argent. Il y a de l'argent partout. Mais petite parenthèse qui n'a pas du tout rapport avec le ménage du printemps, mais moi, j'ai tendance à me faire des petites surprises puis à cacher des fois des billets de 20 $ à des endroits. Ben, cacher, pas à des endroits, mais par exemple, en 2020, en tout cas, je sais pas quand, mais dans les dernières années, moi, je garde mes agendas, ça, c'est super important pour moi de les garder. Ben, agenda, c'est parce que mon agenda, c'est vraiment un journal où j'écris, tu sais, mes fiertés, mes gratitudes, mes réflexions. Donc, pour moi, c'est super important de le garder. Puis, dans le fond, moi, j'utilise un journal qui dure 3 mois, donc j'en ai comme 4 par année. Puis, je les relis toutes, je les relis toutes, tu sais, en diagonale, mais je retourne me plonger là-dedans quand je fais ma réflexion de fin d'année. Fait que ce que j'avais fait, c'est que dans le premier journal de l'année, donc le mois de janvier, février, mars, j'avais glissé un billet de, je sais pas, je pense que c'était 20 $. Puis, je l'ai retrouvé à la fin de l'année quand je suis allée voir mes réflexions. Puis, j'étais contente de m'être fait ce cadeau-là. C'est super banal, mais je fais souvent ça. C'est un peu comme quand on retrouve de l'argent dans notre manteau de printemps qu'on ressort, là, ou manteau d'hiver, peu importe. Donc, j'ai cette petite manie-là de me faire des petits cadeaux de main. Mais on continue dans cette parenthèse-là et on déstructure un peu notre podcast, ce qu'on s'avait promis de ne pas faire. Mais moi, je te suis, là. Par rapport à ça, là, c'est fou. Quand je vous dis qu'on a vendu plein de trucs, évidemment, qu'on s'est servi de marketplace et toutes ces choses-là pour vendre plein de choses. Et il y a vraiment quelque chose de gratifiant à recevoir même un 5 $ papier. Là. Oui! Tu reçois le 5 $ papier, là, puis là, on avait une petite banque là, où est-ce qu'on mettait notre argent papier parce que souvent, marketplace, là, c'est plus en argent comptant qu'en virement. Là. Ouais. En fait, c'est ce qu'on suggère souvent de faire pour éviter tout problème. Fait qu'on on se ramassait de l'argent papier, puis c'était vraiment plus stimulant que juste un virement. On dirait que quand que les gens nous disaient « Est-ce qu'on peut te faire un virement? » on était déçus. Parce qu'on voulait... Il y a vraiment quelque chose de... Encore, même si on est très technologique, puis très virement, interact et tout, il y a quelque chose encore de très cadeau, de la valeur de l'argent, on dirait qu'on la compte plus quand c'est en papier. On en reparlera quand on parlera de finances. Là, oui, mais c'est exactement ça que j'avais en tête. Le ménage de printemps, effectivement, que peut-être, faites un ménage, là, vous allez peut-être trouver des petits 5 $ un peu partout. Puis, ben oui! Oui, pour vrai, là, moi, c'est sûr que là, tu sais, j'ai pas encore commencé vraiment le ménage du printemps. Au moment où on enregistre l'épisode, c'est sûr que peut-être quand il va être publié, je vais avoir commencé, on va être rendu au mois d'avril. Mais là, au mois de mars, j'ai pas encore commencé, mais je sais que je vais m'enrichir, là. Quoique c'est déjà mon argent, mais je vais la retrouver, je le sais. Puis, je me fais la promesse de venir le partager sur le compte Instagram du podcast quand je vais trouver de l'argent, mais c'est sûr que je vais trouver de l'argent dans mon ménage de l'appartement. Certain, que ce soit dans des poches de manteau, dans un journal, idéalement pas dans une carte de fête de 18 ans, là. Je suis un peu sûre, j'ai donné, là, mais c'est sûr que je vais en trouver.
Donc, on va pouvoir commencer ça bientôt. Oui, puis c'est intéressant de, tu sais, si vous faites votre ménage, là, si vous faites, on vous propose, suggère fortement de faire un petit ménage de printemps, mais identifiez-nous, là, moi, je vais le faire, là, vu que je suis dans les boîtes, là, je commence déjà dans les boîtes, je vais le mettre dans les stories du compte Instagram de S-Podcast, puis vous allez pouvoir suivre un peu ce cheminement-là de laisser aller certains trucs, mais... Puis j'ai envie de faire une dernière parenthèse qui est en lien avec ce que tu dis par rapport au ménage de la maison. Après, on va passer aux autres sphères parce que le but, c'est pas juste de parler de maison. Mais moi, je trouve ça très satisfaisant d'écouter des réels, des TikTok, des vidéos YouTube de ménage. Ça dépend à quel moment, là. Des fois, je suis comme OK. Mais moi, ça me motive énormément. Fait que si on peut justement contribuer à ça puis s'entraider via notre compte Instagram, là, moi, je pense que ça peut être vraiment chouette. Fait que c'est sûr que nous, on va partager ça. Mais si vous avez envie de nous le partager, ben ça peut juste être vraiment motivant. Puis on va se créer une communauté de ménage. Les freaks du ménage du printemps. Ben oui, mais comme on a dit, le ménage du printemps, c'est pas juste dans la maison. Puis j'ai vraiment envie qu'on poursuive parce que, tu sais, le ménage du printemps dans la maison, c'est comme le classique qu'on entend. Puis quand on parle de ménage du printemps, automatiquement, on fait l'association avec les objets physiques. Mais pour moi, ça va vraiment, vraiment au-delà de ça. Puis une autre sphère dans laquelle il y a un ménage qui se fait au printemps, pour moi, puis je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais c'est dans mes relations. Est-ce que c'est ton cas aussi au printemps ou pas vraiment? Ouais, en fait, j'essaie de me questionner à savoir qu'est-ce qui était différent comme en moi, un peu dans mes relations, tu sais, versus l'hiver ou une autre saison. Ouais. Puis je pense qu'on va se rejoindre beaucoup, mais tu sais, automne, hiver, j'ai envie d'être plus seule, avec moi-même, introspection. Tu sais, je sais que la fin d'année, le début de l'année, là, quand je parle de fin d'année, début d'année, tu sais, décembre, janvier, là, tu sais, ça, pour moi, c'est important, oui, de le vivre en famille, puis blablabla, Noël et tout ça, mais de le vivre aussi pour moi, avec moi-même. Puis, tu sais, vous le savez un petit peu, là, si vous avez écouté les autres épisodes de podcast, tu sais, je suis pas une bonne amie. Hein, on l'a dit, ça. J'ai envie de parler à personne. Puis ça fait juste comme l'automne, l'hiver, tu sais, c'est dans cette énergie-là, si on veut. Mais le printemps, on l'a dit en début, on a envie de sortir, j'ai envie de voir des gens. Je me sens plus heureuse, littéralement. Fait que ça me donne envie d'être... Est-ce que vous entendez Mimi qui gratte? Je l'entends pas, mais je la vois. Mimi, aujourd'hui, a fait vraiment sa vedette. Mais bref, je me sens plus heureuse. Fait que j'ai envie de voir les gens. Je me sens dans une énergie plus propice à parler, à être avec les gens, à être dans une bonne énergie. Puis j'ai envie de renouer des amitiés. Moi, j'ai envie... Ouais, toi aussi? Oui. Au même titre que des fois, il y a des relations que j'ai envie de mettre un terme à ça parce que justement, cette période d'hibernation-là m'a fait voir des choses que, tu sais, dans le quotidien, quand tu côtoies quelqu'un, il y a des choses qui t'agacent, mais t'arrives pas à mettre le doigt dessus ou tu te dis « Ah, je suis capable de passer par-dessus ça ». Mais là, quand tu prends un step back puis tu fais un peu d'introspection, ben tu réalises soit que oui, vraiment, t'es capable de passer par-dessus ça, puis que c'est vraiment une personne qui est faite pour rester. Mais moi, c'est arrivé, puis là, tu sais, je dis ça comme si je mettais fin à plein de relations tout le temps. C'est très rare que ça m'arrive, mais quand ça m'arrive, souvent, c'est au printemps parce qu'on dirait que j'ai comme ce pas de recul-là qui me permet de faire finalement, là, moi, j'ai revu c'était quoi mes priorités en relation, j'ai revu c'était quoi mes valeurs, j'ai repensé à ce qui s'est passé dans les derniers mois, puis finalement, je suis pas tant certaine que ça concorde. Puis, je trouve que c'est plus facile, peut-être, au printemps de faire le ménage dans ses relations. Donc, soit de renouer ou de mettre des relations de côté parce que, justement, on sort de ce petit mode hibernation, cocooning-là. Donc, j'ai comme l'impression que les gens qui sont encore là, ben, il y a une raison. Puis, ceux que j'ai envie qu'ils restent, ben je vais prendre le temps pour ces personnes-là. Alors que, tu sais, il y en a que on va juste s'éloigner naturellement. C'est pas nécessairement des ruptures d'amitié ou des ruptures, peu importe la nature de la relation, mais ça arrive. Puis moi, ça se passe généralement vraiment au printemps. On dirait que ça vient avec le bundle de ménage du printemps. Ben oui, puis il y a un ménage qui se fait dans mes relations.
Puis, tu sais, c'est ça aussi, ménage, je tiens quand même à le mentionner parce que c'est vrai pour tous les points qu'on va aborder. C'est pas juste se débarrasser de certaines choses. Des fois, c'est juste de modifier certains trucs. Puis pour moi, ben, tu sais, tu as parlé de renouer avec des gens, ben ça, c'est une modification dans les relations. Ça veut pas dire que c'est négatif. Au contraire, renouer, c'est super positif. Là. On dirait que moi, c'est un peu l'inverse de toi. C'est vrai? Comment J'aime ça quand on a des avis différents. Oui, moi aussi. Mais je crois que moi, j'ai envie... Tu sais, on dirait qu'au printemps, à l'été, c'est peut-être parce que je suis lion, là, je suis née l'été. Fait que je suis comme un peu dans l'effervescence, là, si on veut. Je suis comme plus pétillante. J'ai envie de voir plus de monde. Fait que je vais peut-être voir des gens que... Moi, inversement, je pense que l'hiver, si je te vois, c'est parce que je t'aime encore. Ouais. Oui, je comprends. Je suis d'accord avec ça. Ça aussi, par contre, ça fait quand même partie de moi. Puis, ouais, non, je réfléchis en même temps que tu parles. Puis je suis comme, mais comme, vois-tu, on dirait que je suis comme entre les deux, finalement. Je suis pas nécessairement très tranchée au couteau comme je le pensais. Tu sais, si je t'ai vu l'automne puis l'hiver, puis si j'ai pris de tes nouvelles, puis si j'ai fait cet effort-là, c'est parce que vraiment, comme je tiens à toi. Puis là, si t'as pas eu de nouvelles de moi cet hiver puis cet automne, panique pas, là, peut-être. C'est ainsi qu'elle rompt avec ses amis. Mais, tu sais, si j'ai fait l'effort un peu de sortir, puis là, j'ai l'air vraiment paresseuse, là, puis vraiment bof, là, mais, tu sais, si j'ai fait l'effort de sortir de chez moi, de prendre la route parce que t'habites à 1h30 de chez moi, ou peu importe, puis que, tu sais, j'ai passé du temps avec toi, on dirait que l'hiver, c'est plus difficile pour moi. Fait que si je l'ai fait, c'est vraiment parce que, tu sais, notre amitié, il y a quelque chose de plus là, que juste... C'est pas l'important pour toi de le faire. Oui, exactement. Puis l'été, j'ai comme plus envie d'aller manger peut-être au resto, de sortir, d'aller prendre des marches, peut-être avec des amitiés qui sont moins profondes et moins fortes, mais juste parce que j'ai envie d'être à l'extérieur, j'ai envie de profiter. Fait qu'on dirait que... Ouais. C'est pour ça que je vais renouer, parce que je vais peut-être contacter des personnes que ça fait longtemps, parce que j'ai juste envie qu'on aille prendre un verre ensemble, mais que j'ai pas envie qu'on se voit toutes les semaines nécessairement pendant l'hiver, parce que ça me demande un effort supplémentaire. Oui, je comprends, parce qu'on dirait que, tu sais, au printemps, puis à l'été, évidemment, mais tu sais, au printemps, c'est là comme que ça se passe. On a tellement cette énergie-là qu'on est prêt à avoir des gens puis à leur donner de cette énergie-là, alors qu'à l'hiver, on préserve peut-être un peu plus notre énergie. Puis je pense que tu es un peu comme moi, tu sais, être avec des gens, ça te nourrit pas, c'est pas ça que je veux dire du tout, mais ça te donne pas de l'énergie, ça t'en prend, mais si tu es capable de bien équilibrer ça, au final, c'est juste positif. Oui, tout à fait. Ben, tu sais, je pense qu'on est des personnes très proches de nos émotions, on ressent aussi beaucoup les choses. Fait que, tu sais, je pense que d'être en gang ou avec d'autres personnes, c'est super le fun, mais ça peut aussi nous drainer de l'énergie. C'est ça. Dépendamment. Fait effectivement, tu sais, je pense que le printemps, c'est aussi une réflexion avec qui qu'on veut passer ces énergies-là, avec qui qu'on veut être, avec qui qu'on veut s'énergiser. Oui, exact. Puis, tu sais, je veux juste comme peut-être préciser quelque chose que j'ai dit. Je dis, il y a des relations qui se terminent au printemps. Ça veut pas dire que parce que à l'automne, j'ai eu une réflexion que nécessairement à ce printemps-ci, ça va se terminer. Tu sais, il y en a des relations aussi qui valent pas nécessairement la peine, entre gros guillemets, là, que je devrais pas entretenir, mais que moi, si je tombe dans un cycle où au printemps, ben, je me dis quand même, je vais faire un effort, puis finalement, ben, tu sais, ça dure, mais le moment où ça va se terminer, là, les chances sont très fortes que ce soit au printemps parce que c'est vraiment là, on dirait que ça se passe dans ma tête, mais des fois, le travail d'introspection ne prend pas simplement un espèce de 6 mois. Là. Des fois, ça peut prendre 2, 3, 4 ans là, avec certaines relations parce que moi, puis je pense que tu es peut-être un peu dans le même bateau que moi, mais les relations que j'ai, c'est souvent des relations quand même à long terme. Donc, pour moi, c'est difficile de mettre fin à une relation. Fait que ça veut pas dire que ce printemps-ci, je vais mettre fin à plein de relations. Pas du tout. Les amis à Mélissa, en ce moment, sont comme « Oh my God! » Tout le monde est sur la corde raide. Vous êtes toutes en danger. Non, pas du tout. Puis en fait, je dirais même que printemps 2022, pour
une rare fois, j'ai pas l'impression qu'il y a des relations qui vont se terminer, puis j'ai l'impression qu'au contraire, il va juste en avoir des nouvelles. Un feeling que j'ai, puis tu sais, ben, le feeling pour les nouvelles relations, c'est un feeling. Pour les plus anciennes qui ne se termineront pas, c'est pas un feeling, là, c'est quand même une certitude que j'ai parce que en tout cas, moi, je ne mettrai pas fin à aucune relation. Fait que je pense que à un moment donné aussi, on finit par se placer à ce niveau-là. Puis, tu sais, on s'entend, on est dans la vingtaine, fait que les choses bougent tellement dans nos vies que c'est normal qu'il y ait des relations qui arrivent, qui partent. Puis, je pense qu'à un certain moment, peut-être que ça se stabilise. Peut-être pas non plus, on verra plus tard. Mais c'est sûr que la vingtaine, c'est quand même une période vraiment comme... Il se passe tellement de choses, tu sais. On termine l'école, tu sais, dire adieu à l'école, puis avoir un nouveau mode de vie, nécessairement, ça affecte certaines relations. Juste ça. Puis après ça, tu sais, des emplois, on change d'emploi, on a des nouveaux projets, des familles qui se forment. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer que c'est juste normal aussi que ces relations-là durent ou ne durent pas, là, selon la nature de la relation. Vraiment. Puis, fait, je vous invite à regarder les deux. L'épisode 2, où on parle des amitiés, oui, qui est très, très en lien avec ce qu'on parle en ce moment. Puis, j'ai envie de te demander, là, on parle beaucoup de relations amicales, mais on est tous les deux en couple. Oui. Comment le printemps s'amorce dans votre couple, vous? Je dirais que c'est tellement bizarre. On dirait que je m'en rappelle plus c'était quoi la vie comme avant la pandémie. Fait que c'est comme bizarre. Puis tu sais, nous, ça fait quand même, ça va faire 12 ans cette année qu'on est ensemble. 12 ans? 12? Ouais, au mois de septembre, ça va faire 12 ans qu'on est ensemble. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est probablement différent d'une relation qui est plus récente. Mais le printemps, moi, ça m'affecte tellement en tant qu'individu que nécessairement, ça a comme des répercussions dans mes relations d'amitié, de famille et évidemment avec mon amoureux. Là, c'est sûr que c'est vraiment différent parce que j'ai plus d'énergie, j'ai plus le goût de faire comme des sorties, des activités. Je sais même pas comment décrire ce feeling-là, mais je pense que tu le comprends. C'est juste on renaît, puis tu sais, là, je dis pas que c'est plate dans mon couple tout le reste de l'année, c'est pas ça du tout, là, mais dans le sens... Printemps, tu sais. Hein? On est moins prêts au printemps. Ben, c'est ça, au printemps, c'est juste que... Puis ça, c'est quelque chose que je vais parler un peu plus tard, mais on dirait que le fait que j'ai besoin de moins de sommeil pour me sentir énergisée, ça fait que j'ai l'impression que je peux faire plus de choses dans ma journée. Donc, je peux vraiment là, avoir des cases pour chaque sphère de ma vie dans une journée, puis être sûre qu'à chaque jour, j'ai du temps à passer avec mon chum. Chose que j'essaie d'avoir à tous les jours, en tout temps, mais ça arrive qu'il y a des moments à l'hiver où à 5 heures, je suis claquée, on mange en écoutant une émission, puis après ça, on vaque à nos occupations, chacun de notre côté, on se retrouve pour aller dormir et that's it. Tu sais, je pense que c'est quand même normal, puis je pense que c'est sain aussi dans le sens où on peut pas avoir des grandes activités à tous les jours non plus, mais au printemps, là, c'est là que j'ai l'impression que j'ai plus le goût qu'on fasse des sorties, puis nécessairement, ça fait juste rendre le couple plus fort parce qu'on a comme l'impression un peu de se retrouver, même si on s'est pas perdu, on a l'impression de revivre ensemble, puis je trouve ça le fun de vivre ça à deux aussi, là. Toi, est-ce que c'est un peu la même chose? Ouais, puis c'est souvent, ben, tu sais, on l'a dit, période de déménagement, donc période de projet aussi. Moi, ça fait moins longtemps là, que je suis avec mon copain. Ça fait pas 12 ans, Seigneur, 12 ans. Mais si je peux parler aussi pour les célibataires, ma période de célibat, ben, n'est pas si loin que ça. J'ai quand même eu tout le temps des longues relations, puis des courtes périodes de célibat. Mais l'été aussi, pour les célibataires, je pense que c'est le fun aussi. Quoique l'hiver, on a envie comme de plus se coller, puis de plus, peut-être être... comment je pourrais dire, plus cocooning, plus cozy, plus steady, plus, je sais pas, là, quelque chose de stable, mais printemps-été, c'est comme plus party un peu, là, me semble. Peut-être que, tu sais, je sais, là, il y a eu COVID et blablabla, fait que, tu sais, sorties, rencontres, ça a été burk les 2 dernières années, mais je pense qu'il y a une énergie au printemps qui est très, très...
pas fébrile, mais encore une fois, effervescent. Il me semble qu'on rayonne plus, il me semble qu'on est plus ouvert aux rencontres, on a envie d'aller plus vers les gens. Fait que même, je pense que pour les célibataires, c'est ça aussi, là, c'est des rencontres, c'est la fête, Fait que, évidemment que dans mon couple, comme toi aussi, ça se ressent, cette énergie-là on est plus pétillant, on a plus de projets, on a envie de plus sortir, on est plus heureux. Il y a vraiment quelque chose de très... le bonheur, là, mais c'est lié aussi, là, le soleil, la luminosité. Oui, c'est ça. C'est on n'invente pas la roue, puis on n'est pas des grandes scientifiques aujourd'hui, là, mais c'est... Il y a quelque chose avec la lumière du soleil qui fait vraiment du bien au moral. Fait que je pense que nécessairement dans toutes les sphères, ben, c'est teinté de ça, là. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, moi, on parle de relations, mais aussi, c'est le cas dans, moi, mes projets, autant sur le plan personnel que professionnel. Tu sais, t'as parlé de projets de couple, mais je pense que ça se transpose aussi dans les projets professionnels, dans le sens où on est tellement motivé, tellement inspiré, tellement ouverte aux opportunités. Je pense qu'il y a beaucoup ça aussi, cette ouverture-là d'avoir un peu envie de dire oui à tout, alors que l'hiver, moi, je suis une grande préservatrice de mon temps et de mon énergie. Donc, oui, l'hiver, je dis oui à des nouvelles opportunités, mais on dirait qu'au printemps, là, j'ai recherche ces opportunités-là, puis j'ai le goût d'en créer, puis j'ai le goût de dire oui à tout. Par contre, je dirais que j'essaie de faire attention parce que si je dis oui à tout au printemps, ça veut dire qu'à l'automne et à l'hiver, je vais en avoir vraiment beaucoup dans mon assiette. Puis là, je vais faire comme « Oh non, pourquoi tu t'es embarqué là-dedans? » Parce que là, whoop, le pic d'énergie descend un peu, le pic de motivation. Pas qu'il descend, mais je pense que c'est une motivation qui est différente. Donc, moi, c'est mon enjeu principal au niveau du ménage du printemps. Je pense que c'est au niveau des projets parce que j'ai pas tendance à retirer des projets plus qu'à en ajouter. Ce qui est super cool sur le moment, ce qui est cool tout au long de l'été, mais c'est ça, c'est à l'automne que je me dis « Ah, peut-être que t'en as un peu trop pris et peut-être que là, t'as un deuxième ménage à faire. » Ce qui est correct aussi parce que je pense que, tu sais, on parle beaucoup du ménage du printemps, mais moi, je pense qu'à chaque saison, il y a une espèce de petit ménage à faire qui est peut-être pas d'aussi grande envergure qu'au printemps, mais c'est là pareil. Donc, moi, c'est sûr qu'à l'automne, ça m'amène à faire une espèce de encore une fois, un petit travail d'introspection, puis faire pourquoi tu dis oui à ce projet-là? OK, c'est des bonnes raisons, on le garde. Puis là, de regarder un autre projet, puis de dire t'as dit oui juste parce que tu avais le temps, tu avais la motivation, mais là, tu n'as plus le temps, tu n'as plus la motivation. Donc, on peut-tu mettre ça sur la glace? Puis on y reviendra peut-être plus tard, ou peut-être pas, parce que ça se peut que finalement, ça soit plus aligné. Mais moi, c'est ça, c'est comme un bel enjeu là, au niveau des projets. C'est vraiment drôle que tu en parles parce que, encore une fois, j'ai l'impression de pas être sur le même beat que toi là-dessus. On dirait que moi, c'est au printemps que là, je réalise que j'en ai mis trop dans mon assiette. C'est vrai? Oui, bien, je crois que notre mode de vie, non, il est très semblable, là, mais très différent aussi à la fois dans le sens où, mettons mes contrats scolaires, OK? Oui. Bien, ça commence à l'automne, ben, tu sais, septembre. Ouais. Fin été. Fait que là, ben là, si j'en prends, ben là, c'est au printemps là, que ça se termine, c'est vers le mai, juin. Même chose avec la danse, mais les contrats de danse, les engagements professionnels en danse pour des cours de danse, ben ça se fait pas mal vers la fin de l'été, début de l'automne. Fait que c'est comme toute l'année là, que tout ça perdure. Puis là, au printemps, tu fais comme OK, c'est la saison des spectacles, c'est les compétitions, c'est ça, tel événement, nanana. Là, tu fais comme oh! Il me semble que là, je n'ai accumulé beaucoup parce que j'ai dit oui à beaucoup de choses pendant l'année. Et au printemps, pour moi, c'est plus structurer le tout. Oui, faire comme un ménage parce que pour l'été, j'ai envie d'en profiter. Ouais. Fait que c'est comme ça ma transition. Puis évidemment que là, après l'été, ben là, j'ai envie d'embarquer dans plein de nouveaux projets. Puis là, je me rembarque. Puis là, après ça, au printemps, tu sais, ma roue, elle tourne comme toi, mais un peu dans un sens différent, si on veut. Mais c'est souvent, tu sais, l'été, je débute moins de projets. Je pense que c'est un peu tout le monde comme ça, peut-être. Oui. J'ai l'impression que c'est tout le monde comme ça parce qu'on est en vacances, nanana. On se reparle à l'automne pour telle collaboration, tel projet.
Fait que là, à l'automne, ben, on dit oui, on dit oui, on dit oui. Parce que moi, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Et c'est à ce moment-ci que je fais ouais, OK, ça, peut-être que c'était trop. Fait que là, il est là mon ménage de printemps à faire comme ben pour l'été, qu'est-ce que j'ai envie de continuer, qu'est-ce que j'ai envie de garder, qu'est-ce que j'ai envie de tasser ou de remettre à plus tard ou blablabla. Fait que ouais, j'ai comme un peu peut-être une chronologie des événements un peu différente de la tienne, mais... Ouais. Ben, ouais. Oui puis non, parce qu'au final, ça reste qu'on a des questions à se poser à chaque saison par rapport à nos projets. On ne pose peut-être pas les mêmes questions au même moment, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est justement le fait d'être conscient de ces cycles-là, puis de savoir, tu sais, toi tu le dis, c'est à l'automne que tous tes projets débutent, puis c'est au printemps que tu te sens peut-être dépassé. Ben, en étant consciente de ça, nécessairement, ça va faire en sorte que à l'automne prochain, tu vas faire « OK, mais je le sais ce qui m'attend. » Donc, c'est en étant consciente de ça, ça te permet de mieux peut-être équilibrer ton année. Puis, je pense que c'est un exercice qui vaut vraiment la peine d'être fait, de voir ça ressemble à quoi une année type, à quel moment on se sent vraiment dépassé, à quel moment on en a vraiment trop dans notre assiette, à quel moment on se sent motivé puis qu'on dit oui à tout alors qu'on devrait peut-être pas. Puis, tu sais, encore une fois, je pense que ce printemps-ci, en étant super consciente puis en faisant un podcast sur ce sujet-là, ça m'allume des petites lumières, veux pas. Donc, je sais qu'au printemps 2022, je vais faire attention. Oui, je suis super motivée, j'ai plein d'énergie, fait que c'est sûr qu'ils vont en avoir des nouveaux projets, puis je vais dire oui à des opportunités, mais je vais penser plus à moyen terme, puis essayer de me projeter un peu à l'automne, puis à l'hiver, puis me dire, ça va-tu me tenter encore de mettre autant d'heures, autant d'énergie dans ces projets-là qui sont importants en ce moment, mais qui le seront peut-être plus tard. Donc, de réfléchir à moyen, long terme, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude tant que ça de faire, mais je le sais que c'est bénéfique, puis pour certaines choses, tu sais, là, on parle beaucoup de projets professionnels, mais quand on a une business, on n'a pas le choix de se projeter au moins un peu, puis c'est un exercice que j'essaie vraiment de faire de plus en plus, puis ça va passer par cette première étape-là, qui est d'établir un peu les cycles de comment je me sens, puis de comment ça se passe dans mon entreprise pour vraiment venir bien doser au final. Ouais, puis en fait, l'histoire du cycle, un peu des saisons, puis de comment tu files, ben c'est un peu toi qui m'as apporté cette réflexion-là, parce qu'avant, je ne l'avais pas nécessairement. C'est vrai? Puis à un moment donné, tu en avais parlé, je pense que, je sais pas, dans un Zoom quelconque, puis je me suis plus portée à cette réflexion-là, parce qu'avant... T'sais, même par rapport aux routines de jour ou le matin, ton énergie, tu es plus dans un esprit créatif, productif, blablabla. Tout ça, on dirait que je me posais pas la question, puis j'y allais au feeling du moment, puis je pensais pas un peu au cycle de comment j'allais me sentir ou de comment je me sentais. Puis c'est vraiment toi qui m'as apporté cette réflexion-là à avoir. Puis je pense que oui, c'est vraiment important aussi d'avoir cette réflexion-là parce qu'effectivement, on a tendance à dire oui sur le coup. Ben, je dis oui, mais ça peut être n'importe quoi. C'est dire oui ou non sur le coup, sur les émotions en ce moment, mais de prendre un step back, là, c'est vraiment, vraiment important pour soi, pour notre santé à nous, mais la santé de notre entreprise ou de professionnellement, personnellement, nos relations, tout ça. Fait que, merci en plus, d'avoir apporté ça me fait plaisir parce que, tu sais, moi-même, c'est quelque chose que j'ai réalisé par moi-même, mais c'est quand même récent dans ma vie, dans le sens, ça fait pas 10 ans que je vis en étant consciente de cet impact-là, puis des cycles, mais le moment où je m'en rends compte, puis tu sais, je le partage parce que je sais que ça peut peut-être aider des gens, c'est que, tu sais, quand on a tout le temps ce feeling-là que, voyons, comme je me sens pas bien, il y a quelque chose qui cloche, ben c'est souvent parce qu'on va à l'encontre de ce cycle-là. Donc, moi, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en janvier, moi, j'ai besoin de prendre ça plus relax. Puis si je me force à mettre en place des projets, ben c'est là que je me sens dépassée pour absolument rien parce que j'en ai pas tant que ça à faire, mais c'est trop pour ce que moi j'ai besoin. Fait que, une fois qu'on détermine ces cycles-là, puis à quel moment on se sent le plus propice à peu importe l'action, ben ça devient beaucoup plus simple. Puis, tu sais, c'est pas une question d'en faire plus ou moins à certains moments, c'est de faire les bonnes choses au bon moment. Puis, c'est comme ça qu'on structure nos journées, c'est comme ça qu'on va structurer nos semaines, mais c'est comme ça qu'on structure une année aussi. Puis, c'est
D'où l'importance du ménage du printemps. Tu sais, c'est un ménage, mais c'est plus qu'un ménage, c'est un exercice d'introspection, de réflexion. C'est plus gros que juste faire le tri puis dire ça oui, ça non. Ça va vraiment au-delà de ça. Oui, puis j'ai envie de dire, par rapport à ce ménage-là de tri puis d'introspection-là, le printemps arrive au moment où ça fait environ 3-4 mois que l'année est commencée. Oui. Fait que, tu sais, c'est important de se dire toutes les belles promesses que tu t'es faites, toutes les belles choses que tu as dit que tu allais réaliser ou que tu allais délaisser, là, dans le sens que, tu sais, des fois, on se dit, hey, pour l'année 2022 ou 2000, peu importe, là, ben, je vais délaisser ça dans ma vie, je vais mettre ça de côté. Puis là, finalement, tu reviens dans tes anciens patterns, puis finalement, tu ne l'as pas enlevé ou tu l'as gardé. Mais cette introspection-là, en ce moment, elle est importante pour le reste de l'année. Pour restructurer tous les objectifs, tout ça, là, c'est... Je suis tellement d'accord. Tu sais, t'as dit le printemps arrive 3-4 mois après le début de l'année, puis la réflexion que ça m'apporte, moi, c'est que, tu sais, le début de l'année, on dirait que tout le monde devrait filer de la même façon au même moment parce que c'est un renouveau. Mais moi, c'est drôle parce que il y a quelques jours, j'ai une de mes amies qui me dit « Hey, j'ai l'impression que mon année commence cette semaine. » Là, je le sens que je mets les choses en place. Elle dit « 2022 commence en ce moment. » Puis j'ai trouvé ça vraiment beau parce que je me dis, elle est à l'écoute de ces cycles-là. Puis janvier, février, mars, c'est pas qu'ils n'ont pas existé, mais elle, c'est pas là qu'elle se fixait des objectifs puis qu'elle rentrait dans les plans de match pour atteindre certains objectifs, réaliser certains rêves. Elle avait besoin de cette période-là. Puis je pense que c'est beaucoup plus pertinent peut-être d'être à l'écoute de ces cycles-là, des saisons, plus qu'à l'écoute d'une date. D'un 1er janvier. Moi, le 1er janvier, ça me remplit énormément. Moi, ça m'excite, mais je sais que ça dure pas excessivement longtemps. Puis, tu sais, c'est probablement pour ça que les gens ne tiennent pas leur fameuse résolution. C'est que le 1er janvier tombe pas nécessairement dans le cycle le plus approprié. Puis, tu sais, rares sont les gens que le cycle où ils ont envie de vraiment entrer dans l'action, c'est en plein hiver. Surtout, tu sais, au Québec, avec l'hiver qu'on a. Si les gens sont un peu comme nous, puis que la motivation vient vraiment plus tard dans l'année, mais le 1er janvier, c'est pas plus excitant qu'autre chose. Puis probablement qu'en se fixant des objectifs au printemps, soudainement, ça deviendrait plus facile de tenir ces fameuses résolutions-là, même si le terme de résolution me rejoint plus ou moins. Mais reste que moi, j'y crois vraiment que c'est juste parce que le 1er janvier, c'est une date, puis ça tombe vraiment pas au bon moment, dans un sens, là. Vraiment. Puis, tu sais, il y a peut-être un projet, tu sais, que tu es en train de faire, de planifier, de créer. Puis peut-être que la fin de ce projet-là et le début d'un autre, ben, tu sais, c'est ça, là, il tombe peut-être au mois de mars. Puis, tu sais, c'est tout à fait. J'approuve ce que ton amie, elle a dit, que pour elle, 2022, ça commençait maintenant. Puis, 100%, tu sais, je pense que par rapport à mon déménagement, si je reviens à ça, je crois qu'il y a un début de quelque chose. Tu sais, je me déracine, je change de ville, de région, je m'en vais à 3h30 de mes racines. C'est le début de quelque chose. Fait que mon année 2022, honnêtement, en ce moment, c'est peut-être pas ça, là. C'est ce qui m'attend cet été. Je crois, peut-être que je me la barre un peu trop haute aussi, mais le début de quelque chose, fait que c'est peut-être le début de cette année de souvenirs de 2022, ce que j'ai envie d'accomplir, ben ça va se concrétiser là. Tu sais, ce que j'ai mis sur mon vision board, là, ben c'est pas en ce moment, c'est dans quelques mois, fait que... D'où l'importance de ce fameux ménage du printemps. Encore une fois, genre, je sais que je martèle beaucoup le fait que c'est important, mais c'est que moi, dans les dernières années, j'ai compris à quel point c'est important, puis que on le fait quand on veut, ce ménage du printemps-là, mais il y a quelque chose, tu sais, puis ça revient encore à ce que j'ai dit tantôt, au Québec, avec vraiment là, de passer d'un hiver où il fait froid, puis là, moi, je viens de Rouyn-Noranda, fait qu'il fait froid pour vrai, il y en a de la neige, fait que de passer de cet état-là à du soleil toute la journée, des températures qui sont plus chaudes, c'est sûr que, comme tantôt, on n'est pas des biologistes, des scientifiques, peu importe, mais on s'entend que c'est quand même la base, c'est très clair que ça a un impact, puis c'est ce qui fait que, pour la majorité des gens, c'est à ce moment de l'année-là que les choses se passent pour vrai. Puis j'ai le goût qu'on en a quand même un peu parlé, mais j'ai le goût qu'on parle du ménage dans notre
tête? Qu'est-ce qui se passe, tu sais, dans nos projets, mais dans nos réflexions? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent, toi, quand il y a cette transition-là de l'automne à l'hiver, de l'hiver au printemps, excuse-moi, je suis mêlée dans mes saisons. Ouais, ben, je suis vraiment plus, tu sais, dans ma tête, je suis plus positive. J'ai l'impression d'avoir une plus grande confiance. On dirait que j'attaque différemment. Puis on n'en a pas parlé dans le ménage de printemps tant que ça, mais je vais revenir là, parce que ça donne, mais ouais, vas-y. Dans notre ménage de maison, il y a souvent un ménage de vêtements. Oui. Et le ménage de vêtements, pour moi, tu sais, mes vêtements l'été sont plus colorés, ça apparaît avec ce que je porte aujourd'hui. On dirait qu'ils me ressemblent plus. Fait que j'aborde une confiance. Tu sais, je suis moins habillée en mou, là. Tu sais, l'hiver, je suis tout le temps habillée en mou. Fait que nécessairement, t'as comme une énergie plus molle. Puis, tu sais, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose, oui, qui va se traduire et manifester par mes vêtements, par mon énergie. Mais intérieurement, je me sens beaucoup plus confiante, beaucoup plus alignée, étonnamment, bizarrement. Mais non, je suis d'accord, 100%. Vraiment, ouais. Ben oui, parce que, tu sais, ça peut avoir l'air d'être superficiel, mais ça l'est pas du tout, mais dans le sens où c'est dans l'apparence, mais c'est tellement important de se sentir bien dans comment on est habillé, comment on se présente. Puis moi aussi, là, l'été, il y a quelque chose de je sens que ça me ressemble, je sens que je me sens vraiment mieux, donc nécessairement plus prête à dire oui à des sorties, dire oui à des opportunités, essayer des nouvelles choses, peu importe, parce que tout part de comment nous, on se sent avec nous-mêmes. Là. Est-ce que tu te sens plus féminine, mettons? Genre, comment que tu... Parce que moi, mes vêtements d'hiver, là, on s'entend, c'est des cotons ouatés puis des joggings. Là. Fait que, tu sais, je suis très... tu sais, c'est pas là que je vais me maquiller ou que... On dirait, vraiment, l'été, je me sens plus belle. Mais tu sais, c'est complètement ridicule, là. Je veux dire, je me lève pas un matin tout d'un coup. Mais... Non, mais c'est pas ridicule, c'est qu'il y a des choses qui sont mises en place, si on veut, pour que tu te sentes comme ça, parce que c'est sûr, tu sais, même pas habillé en mou, moi, du linge d'hiver, j'adore ça, mais c'est lourd, là, c'est relatif, mais dans le sens que, tu sais, c'est comme si on ajoute tout le temps comme du poids sur nous, donc nécessairement, moi, je le sais, là, je suis vraiment plus écrasée l'hiver. Puis là, tu sais, je dis pas que mes vêtements pèsent donc bien lourd sur moi, mais tu sais, c'est quand même le feeling que ça a, alors que l'été, on est dans la légèreté. Tu sais, on est plus dans le flow. Donc oui, moi, 100%, je me sens plus féminine à l'été. Puis je pense que c'est important à un point tel pour moi que c'est pour ça que ça a autant d'impact sur toutes les autres sphères de ma vie. Oui, vraiment. Puis, tu sais, même... Puis là, je vais plus dans l'image corporelle parce que, tu sais, l'été, justement, on se dévoile un peu plus. Évidemment, on est plus en maillot de bain, en short, en t-shirt. Mais on dirait que plus que j'ai plus confiance en moi, plus que je m'aime plus, je m'accepte plus. Puis, tu sais, j'ai fait un shooting photo pour une compagnie de vêtements pour laquelle je travaille et j'en ai fait une au printemps et une à l'été. Une plus habillée au printemps et une plus dénudée à l'été. Et même si j'avais moins de morceaux de vêtements, j'étais plus à l'aise dans les photos parce que c'était l'été et que j'avais une énergie différente, puis je me voyais différemment. Puis ça paraît littéralement sur les photos, puis c'est quelques mois de différence, là, mais une énergie d'hiver pour Coralie versus une énergie d'été. Et même si je suis en maillot de bain, puis je ne pose pas en maillot de bain dans la vie de tous les jours. Non, c'est ça. C'est vraiment pas quelque chose. C'est la première fois que je faisais ça. C'est une grosse sortie de zone de confort, je pense, pour beaucoup de femmes, d'hommes, mais particulièrement femmes, je crois, que je côtoie. Mais je me sentais tellement bien parce que c'était juste du plaisir. Puis, tu sais, c'est à l'intérieur. Tu sais, on s'entend que se trouver belle, c'est 100% à l'intérieur de nous, là, dans le sens que j'étais la même personne habillée en leggings, en top de sport qu'en maillot de bain, là. Mais j'appréciais plus la femme que j'étais et le corps que j'avais parce que mon énergie était différente. Ah, mais je peux pas être plus d'accord dans le sens où, on dirait qu'il y a comme deux côtés. Il y a le côté, justement, le fait qu'on en dévoile plus, des fois, c'est un enjeu. Moi, pour moi, c'en est un. Mais en même temps, il y a comme quelque chose qui vient contrebalancer dû au fait que je me sens plus légère, je me sens plus féminine. Donc, on dirait que ça vient équilibrer le tout. Puis,
je me sens moins... j'ai moins tendance à me critiquer, même si on voit plus mes cuisses, on voit peut-être plus mon ventre, on voit... ben là, moi, j'ai l'enjeu qu'on voit beaucoup mes bleus d'injection d'insuline. Ça me complexe quand même beaucoup, là, parce que, je veux dire, j'ai l'air d'avoir eu un très gros accident, des fois. Là, ça peut avoir l'air, tu sais, de quelqu'un qui le sait pas. Et ça revient à ma peur du jugement des autres, qu'on a déjà abordé. Mais je me dis, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Mes bras et mes cuisses pleines de bleu. Donc, moi, ça, c'est un enjeu. Mais en même temps, on dirait que le fait d'avoir, par exemple, choisi une robe fleurie, pleine de couleurs, qui me fait sentir bien, ben, ça me fait un peu oublier les bleus. Puis si quelqu'un me regarde, ben, j'ose me convaincre qu'il me regarde pour ma robe et non pour mes bleus sur mes bras, tu sais. Hey, c'est vraiment intéressant ce que tu abordes parce que, évidemment, dans ma peau à moi de non-diabétique, ben, c'est pas quelque chose à laquelle je pense. Et je pense que, tu sais, on s'est jamais vu en short puis en t-shirt, là. Ben, dans le sens qu'on s'est jamais vu en vrai. Fait que j'ai jamais vu tes bleus. Fait que je pense que, c'est fou parce que toi, tu focuses là-dessus alors qu'une personne, mettons comme moi, qui ne le sait pas, qui ne focuserait pas du tout probablement là-dessus, mais parce que toi, tu le sais. Et inversement, je vais plus loin encore. Moi qui est plus dans le monde sportif, moi, les bleus et tout ça, les blessures, c'est attribué à un sport. Genre je me suis garochée au deck ou je suis tombée en rando. Puis pour moi, les bleus, ça fait juste partie d'une vie active, genre. Tu sais, en danse, là, pour vrai, ça arrive souvent que j'ai des bleus parce que justement, on fait des moves au sol, puis tu sais, à force de le faire, de le pratiquer, ben ça crée un bleu ou peu importe, mais pour moi, c'est comme, c'est la danse, ça c'est au deck, tu sais, j'ai des cicatrices ici parce que je me suis plantée au deck hockey, fait que c'est une bonne anecdote. Fait que c'est fou que tu viennes que tu dises ça parce que toi, c'est une situation plus handicapante, si on veut, ou c'est comme... Ben, c'est parce que c'est pas relié à une bonne anecdote comme toi. Tu sais, moi, c'est comme, ben, c'est ma piqûre de ce matin. Puis le fait que c'est concentré aussi à des endroits, tu sais, quand on fait du sport, ben, on va avoir un bleu sur le tibia, peut-être un sur le bras. Tu sais, c'est peut-être moins concentré. Mais moi, mes cuisses, je peux avoir 5-6 bleus dans un petit espace. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Mais je te dirais que depuis comme 1 an ou 2, j'ai vraiment commencé à lâcher prise là-dessus. Ce qui a remplacé ça, c'est le fait que, tu sais, je porte un capteur de glycémie sur mon bras, donc c'est une petite pastille, c'est super délicat, c'est super cute, c'est blanc, tu sais, c'est pas genre vert flash, là. Mais ça, je sais que nécessairement, ça attire encore plus le regard parce que c'est bizarre pour les gens, dans le sens où mes amis, ma famille sont comme, bah, c'est la routine, quoi. Ils sont habitués, mais je sais que l'hiver, il n'y a personne qui voit ce capteur-là sur mon bras, alors que l'été, on le voit plus. Donc, je le sens, par exemple, aussi banal que faire une sortie à l'épicerie avec une camisole, un t-shirt. Ben, je le sens qu'il y a un regard sur moi. Puis, je sais que si, tu sais, j'aurais pas le même regard si c'était juste une question de j'ai des bleus sur les cuisses, sur les bras. Mais là, étant donné que j'ai comme un appareil un peu weird, je sais que ça suscite beaucoup de questionnements. Puis, tu sais, je me suis déjà fait demander est-ce que c'est une patch pour arrêter de fumer? Puis là, moi, je suis super, tu sais, je suis comme trop consciente des réflexions que les gens peuvent avoir à ce moment-là. Puis, ça me complexe de moins en moins, mais il y a eu un temps où, tu sais, quand je sortais dans des lieux publics, j'essayais d'avoir un t-shirt qui couvrait le capteur, ou j'essayais de le mettre un peu plus haut pendant l'été pour pas qu'il dépasse nécessairement de mon t-shirt. Fait qu'il y a comme tout ça aussi qui vient avec l'image corporelle à l'été. Mais c'est ça, pour moi, c'est rendu vraiment moins pire que ça l'a été au début. Au début, c'était vraiment... je me forçais à sortir puis à exposer ces bleus-là, ce capteur-là, mais je pensais comme juste à ça quand j'étais dans un lieu public, finalement. Puis, tu sais, il faut se rappeler aussi que nous, on le sait, c'est toujours pire pour nous, là. Ben oui, c'est sûr. Et toi, tu le sais que ton bleu, c'est lié à telle affaire. Puis là, on parle de bleu, là, mais ça peut être une cicatrice que tu as sur ton corps, ça peut être, tu sais, je sais que, tu sais, les femmes qui ont eu des enfants, tu sais, tous les changements corporels, toi, tu le sais qu'il y a ça sur ton corps. Ben oui. Ça veut tellement pas dire que la personne le remarque ou le sait ou fait un lien. Tu sais, moi, ton bleu, là, sur la cuisse, ben moi, je vais dire, ben, c'est une balle de deck hockey, tu sais. Oui, c'est ça. On n'a pas les mêmes référents, fait c'est tellement
tout le temps plus pire parce que nous, on le sait. On le sait qu'on a cette imperfection-là parce qu'on se voit chaque jour. Puis on s'examine. C'est ça, là, mais vraiment, vraiment, je pense que on s'en allait pas là du tout avec notre discussion, puis je pense que c'est super important puis pertinent qu'on l'aborde parce que, oui, l'été, on est à découvert, mais toi, tu le sais, mais les autres ne le savent pas, puis ils focusent pas là-dessus, puis, tu sais, ou ils vont le voir, puis ça va passer, tu sais, 10 pieds par-dessus la tête parce qu'ils n'ont pas le même référent que toi, puis ils se posent pas le même regard sur ce petit bobo-là ou cette petite affaire-là. Fait que, ouais, super pertinent comme discussion, je pense, pour l'été qui s'en vient et toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment. Là. Ben oui, parce que, tu sais, on le voit à quel point c'est difficile. Puis, tu sais, sur les médias sociaux, on voit là, la fameuse remise en forme au printemps parce que l'été arrive. Puis, ça aussi, ça rentre dans la même catégorie parce qu'on parle quand même d'image corporelle, mais est-ce qu'on peut juste comme continuer à vivre normalement, puis l'été, ça se passera comme ça se passera, puis ça revient à ce que tu disais, le regard des autres sur des bleus, sur des cicatrices, mais aussi sur les formes du corps. Honnêtement, je me rends compte que c'est vraiment différent, puis c'est quand même nouveau parce que moi, je suis tellement critique envers moi-même que je me disais, tout le monde est critique comme ça, puis envers les autres. Et je me suis rendu compte récemment, une amie qui m'a parlé d'une prise de poids, puis je l'ai vue en maillot de bain, puis j'étais comme, t'as pris du poids? T'es-tu sûre? Puis là, après ça, on a vraiment comme poursuivi la discussion, puis je me suis rendu compte que, mon Dieu, je vivais la même chose qu'elle, là, dans le sens où moi, j'avais l'impression que tout le monde analysait de quoi j'avais l'air en maillot de bain, mais au final, si moi, j'ai pas pris le temps d'analyser de quoi elle avait l'air, probablement que les autres font pas cet exercice-là avec moi non plus, tu sais. Exact. Puis on pourrait en parler longtemps de l'image corporelle. Clairement, ça va être un prochain sujet. Mais quand on parle de ménage, ben, c'est un ménage aussi de nos perceptions qu'on a de soi. T'sais, pour vrai, vous êtes donc bien belle. Ben oui, c'est ça. Fait que vraiment. Puis pour vrai, là, on a parlé des vêtements, mais dans votre ménage de garde-robe, c'est correct de délaisser les vêtements qui ne vous font plus, qui ne fit plus avec qui vous êtes, essayez pas de rentrer dans votre paire de jeans d'avant la COVID, là, c'est correct. Moi, j'en mets plus des jeans. Pour vrai, j'ai fait une anecdote, mais c'est drôle parce que hier, nous avons essayé nos costumes de danse et on s'est fait demander c'était quoi la taille de nos jeans pour mettre un... Je ne savais pas quoi répondre. Ça fait 2 ans, littéralement. Je ne mets plus de jeans. J'ai aucune espèce d'idée. Mon corps va fitter dans quelle paire de jeans. Puis tu sais quoi? C'est bien correct. C'est ça. Je m'en fous complètement de ma taille de jeans. Je suis bien, je les aime. C'est parfait. Fait que ce ménage-là de printemps de vêtements, ben c'est correct de le faire. Puis vos shorts, là, pour vrai, moi, j'ai longtemps accumulé mes shorts je les gardais, là, mes shorts de quand j'étais au secondaire, puis je les reportais. Je garde mon linge. Ça, je garde mon linge longtemps, mais ils me font plus mes shorts du secondaire, là. Fais juste les donner à quelqu'un, là. Puis c'est correct qu'ils te fassent plus. Ton corps a changé, ma belle Coralie. T'avais 14 ans quand tu les mettais, là, t'en as 24. Là. Fait qu'en 10 ans, il s'en est passé des changements dans ton corps, puis c'est correct. T'sais. Ben oui, puis c'est rarement des changements négatifs. T'sais, on associe « Ah, j'ai pris du poids » ou « J'ai perdu du poids ». Ou... Mais dans le fond, ton corps est juste différent. Que ce soit une prise ou une perte de poids, il est juste différent, puis tant mieux, là. Je veux dire, est-ce que tu aurais voulu garder ton corps de 14 ans toute ta vie, là? Je pense pas, tu sais. Non, c'est ça, vraiment. Puis c'est dans la logique des choses, tu sais, biologiquement parlant. Ben, c'est ça. Dans l'histoire de l'humanité, c'est ça, là. Fait que ménage de printemps, là, allez jeter vos... Ben, non, pas jeter. Donner. Les sortir de la garde-robe puis les amener ailleurs. C'est ça. Non, jetez pas vos vêtements, allez les donner à quelqu'un qui, tu sais, il va vraiment les porter puis les honorer puis qu'il va se sentir bien puis donner une deuxième vie à ces vêtements-là qui prennent la poussière dans votre garde-robe littéralement, là. Oui, vraiment. Je pourrais pas être plus d'accord. Puis avant qu'on conclue, j'ai envie qu'on parle peut-être de nos habitudes puis nos modes de vie, à quel point ça change. Je sais pas toi, encore une fois, mais moi, là, c'est sûr, depuis tantôt, je l'ai dit, là, l'hiver, je suis en mode hibernation, donc nécessairement, ça change mon mode de vie, mais ça change aussi beaucoup dans mes
dans mes habitudes, autant sur le plan de l'alimentation, de comment je bouge, de comment je dors, tes habitudes, tu sais, les saines habitudes de vie restent, mais sont vraiment différentes, tu sais, dans le sens où, à l'hiver, puis ça, je suis pas mal convaincue que c'est le même pour la majorité des gens, mais on va manger vraiment des bons repas chauds, des mijotés, des choses comme ça. Puis à l'été, moi, là, tu sais, j'ai un cahier avec des recettes, puis whoop, je fais une transition dans ce cahier-là parce que c'est pas vrai que je vais me faire un filet de porc mijoté, là. L'été, ça n'a aucune chance. L'été, c'est très rare que je vais utiliser la mijoteuse et le four et tout ça. On va aller plus dans les repas frais, les repas plus légers. Donc, tu sais, juste ça, moi, c'est un gros changement, là. Oui, c'est ça, exactement. Beaucoup, beaucoup plus de fruits et de légumes à l'été. Surtout présentés différemment, dans le sens où, tu sais, je vais manger pas les mêmes fruits, pas les mêmes légumes, puis pas de la même façon. Moi, ça, c'est un gros changement dans mes habitudes, mais encore une fois, il faut la faire, cette transition-là, parce que, tu sais, moi, je me rappelle que fut un temps où j'aimais vraiment pas tant cuisiner, donc je gardais les mêmes recettes tout au long de l'année, puis l'été, j'étais juste frustrée parce que j'haïssais ça, manger, tu sais, je mange pas énormément de viande dans la vie, mais l'été, j'en mange encore moins, donc j'haïssais donc bien ça, manger de la viande l'été, puis je comprenais pas, je m'entêtais, jusqu'à temps que je réalise qu'il y avait peut-être une transition qui devait être faite, tu sais, c'est super banal, mais pour moi, ça change absolument tout dans mes journées, là. Ouais, ben, tu sais, tu parlais de saines habitudes de vie, là. Hey boy! Moi, je suis pas certaine que je suis dans les saines habitudes de vie l'été, là. Puis peut-être que je fais honte à ma profession en ce moment, là, mais oui, fruits et légumes, mais moi, c'est tout le temps. Puis toi aussi, je pense quand même que on a quand même une alimentation très, très santé, ben, en tout cas, équilibrée. Ouais. Puis, tu sais, les fruits, les légumes l'été, c'est savoureux, c'est bon. Je suis une fille de salade, 100%. C'est frais, c'est le fun. Mais plus de resto, plus d'alcool, me couche plus tard, tu sais. Ouais, très difficile. T'allais dire, ouais. Ben, en fait, c'est à cause que tu dis je me couche plus tard, mais est-ce que tu as l'impression, toi, que tu as moins besoin de sommeil aussi au printemps puis à l'été? Parce que moi, oui. Moi, pour vrai, là, comme l'hiver, je pourrais dormir. Non, je dors vraiment pas tant que ça, mais je pourrais dormir des 9 heures à toutes les nuits, alors que l'été, ben, ça va être des 6-7 heures, puis pourtant, je vais avoir bien plus d'énergie que l'hiver quand j'en dors 9, là. Tout à fait. Mais tu sais, je pense que je suis encore très, très fêtarde un peu l'été, là. Okay. Fait que, ouais, plus d'alcool. Tu sais, pour vrai, là, les restos, je suis capable de m'en passer. L'alcool, je suis capable de m'en passer. Hiver, je me couche très tôt et je me lève très tôt. Mais l'été, je perds cette routine-là beaucoup. Ah ouais! Ouais, les terrasses, je suis une amoureuse des terrasses. Je suis une amoureuse des petits drinks d'été. Fait que, ouais. Ben, en même temps, tu sais, c'est super correct, là. Ben, mais moi, c'est ça. Moi, c'est complètement différent. Moi, on dirait que vu que je suis en hibernation l'hiver, ben, je suis vraiment plus, tu sais, je dors plus, je mange pas nécessairement, pas que je mange mal, là, vraiment pas, mais, tu sais, des fruits et des légumes, je trouve ça plus difficile d'en intégrer, mettons, dans des recettes. Ben, des fruits, non. Les fruits, c'est surtout mettons, des collations, des déjeuners, ça va. Mais des légumes, je trouve ça plus difficile d'en intégrer dans des recettes l'hiver que l'été. Mis à part quand je fais mes fameuses recettes typiques d'été, mais pendant l'hiver. Fait que pour moi, c'est vraiment l'inverse de toi. C'est sûr qu'il y a aussi le fait que moi, tu sais, je bois pas d'alcool, peu importe le moment de l'année, donc ça change comme rien, que ce soit l'été, le printemps, peu importe. Donc, pour moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment... J'ai l'impression que j'ai peut-être pas des meilleures habitudes, mais il y a vraiment un changement qui se fait. Puis aussi au niveau de comment je bouge. Tu sais, l'hiver, là, je vais être plus dans le genre yoga, entraînement à la maison, tu sais, des trucs vraiment plus relax, alors que l'été, ben, je veux aller dehors, on dirait que j'ai comme plus d'énergie, donc je vais faire des trucs qui sont plus, j'ai juste dynamique dans le tête, là, je sais pas si c'est le bon mot, mais tu sais, qui sont plus actifs, puis toutes mes habitudes changent. Est-ce qu'elles sont meilleures? Est-ce qu'elles sont pires? Je pourrais pas dire, mais il y a clairement un changement qui se fait à ce moment-là, puis pour avoir cette transition-là, étant donné que je suis quand même une fille
je vais dire que je suis une fille de routine, mais c'est pas du tout le cas. J'aime avoir des routines pour des moments précis de ma journée, mais je suis pas une fille routinière en général, mais tu sais, j'aime ça avoir ma routine du matin, ma routine du soir, ma routine dans certaines sphères, certaines activités. Mais mes routines changent vraiment là, selon la saison. Puis pour moi, je prends vraiment un moment quand je vis cette transition-là pour faire OK, bon, je vais changer mon alarme le matin au lieu d'être à 6h30, ben oups, ça me tente de me lever à 6h ou même à 5h30 parce que moi, l'été, ça me va vraiment de me lever à cette heure-là. La routine du matin, ben nécessairement, je me lève plus tôt, donc je peux peut-être faire plus de choses ou adapter ma routine. Donc, il y a un moment pour moi qui est essentiel au début du printemps pour venir tout planifier. Ben, planifier, c'est pas de la grosse planification, mais restructurer un peu ma façon d'intégrer mes saines habitudes à mon quotidien qui est quand même assez différente de l'hiver. Hey, c'est fou, on en parle, là, puis on dirait que j'ai hâte à l'été. Là. Genre, j'ai tellement hâte, puis tu parles d'activité physique, puis c'est la même chose. Là. Moi aussi, là, l'hiver, c'est le yoga, l'entraînement à la maison, puis l'été, c'est les randos, les montagnes. Je vais aller sur l'eau en kayak, en paddle, vraiment, vraiment sous le soleil, puis emmagasiner le plus d'énergie du soleil puis de la lumière parce que c'est tellement important, puis ça fait tellement de bien. Mais je vais aussi m'accorder, dans ma routine que tu parles, je vais m'accorder beaucoup d'après-midi. Oui. Je vais restructurer justement parce que j'ai moins besoin de sommeil. Donc, je vais me lever plus tôt, je vais faire plus de trucs. Mais l'été, je vais plus me réserver des demi-journées. Je vais moins être productive, à moins qu'il pleuve. Là. Quand s'il pleut, là, ça va être mes journées de productivité, mais je vais me garder là, plus de temps pour l'extérieur puis profiter honnêtement parce que c'est vraiment une température que moi j'aime. Je vais pas faire de ski vraiment, je vais pas faire, tu sais, je vais patiner un peu l'hiver, mais tu sais, je gèle des pieds puis je gèle des doigts bien rapidement. Fait que je chiale puis je suis pas bien. Fait que c'est ça. C'est important pour moi de me garder des après-midi ou des avant-midi où je vais être à l'extérieur puis je vais. Mais puis on a ce privilège-là, tu sais, c'est quelque chose qui revient, je pense qu'on en a parlé dans tous les épisodes depuis le début, mais on a un immense privilège. Évidemment, on a construit ça, mais on peut se permettre de se prendre des après-midi. Puis moi aussi, là, ça, tu sais, je parle de mes habitudes, je parle d'alimentation et tout, mais au travail, j'ai un horaire de travail d'été et j'ai un horaire de travail pour le reste de l'année qui ont complètement rien à voir. C'est super différent. L'été, je vais travailler moins, je vais travailler différemment, du moins. Mon horaire va être plus, un peu comme toi, là, je vais travailler plus le matin. L'après-midi, je vais vraiment plus sortir puis faire autre chose complètement. Puis le soir, dépendamment comment je le file, ça se peut que je travaille ou ça se peut que je continue de profiter du beau temps. Mais ça aussi, c'est quelque chose qu'au printemps, je planifie parce que en travaillant moins ou en travaillant différemment, c'est sûr que ça a un impact quand on est entrepreneur parce que, tu sais, oui, on est libre de notre horaire, mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même des choses à faire, on a des projets à rendre, on a des deadlines, puis c'est nous qui décidons comment on le gère, mais il faut le gérer. Tu sais, c'est pas vrai qu'on fait comme « Ah, c'est le free for all, là, puis on y va un peu comme on le sent. » C'est pas tout à fait ça. Puis je pense que le printemps, le ménage du printemps, ça s'applique aussi à la business. Puis tu sais, je veux pas non plus qu'on s'éternise sur ce sujet-là parce que je sais que c'est pas tout le monde qui nous écoute qui a cette réalité-là. Mais pour celles qui l'ont, c'est quand même un travail qui est important à faire. Finalement. Exact. C'est pour ça que moi, le printemps, c'est vraiment restructuration pour me permettre à l'été de profiter puis de ne pas être comme surchargée puis mettre à terme des projets puis de vraiment comme faire du ménage là, pour que l'été, ça soit équilibré. Parce que tu n'as pas envie d'être enfermé 24/7 l'été, là. Mais non. Puis en même temps, c'est tellement pas long l'été qu'on veut le vivre à 100%. On veut le vivre là, dans l'épisode 4. On a parlé de... Hein? À Rouen, c'est plus court, oui, c'est ça. C'est sûr qu'à Rouen, c'est un petit peu plus court que chez vous. Là, à Sherbrooke, vous avez un bel été qui s'étire, mais ici, un peu moins. Fait que c'est sûr qu'on en profite vraiment, vraiment. Puis je pense que de faire ce ménage de printemps-là, dans toutes les sphères, là, c'est ça qui permet d'en profiter au maximum. Puis après ça, quand l'automne arrive, oui, on entre en mode cocooning, hibernation, mais on dirait qu'on a tellement fait le plein qu'on est comme... C'est correct. Genre, oui, on est prêt parce que là, je change complètement de sujet, mais moi, là,
vers la fin du mois d'août, j'ai hâte de retrouver mes habitudes d'automne, tu sais. Tellement. On n'est jamais content de ce qu'on a. Non, c'est ça. À l'été, on passe déjà à l'automne. À l'automne, on est comme, voyons, l'hiver va-tu passer, que le printemps arrive, puis ça finit jamais. On va juste profiter de l'instant présent, du moment présent, oui. de la température d'aujourd'hui, puis on va enjoy ce que la nature et la température a à nous donner aujourd'hui. Oui, 100% d'accord. Puis je pense que c'est exactement là-dessus que j'ai envie qu'on conclue l'épisode d'aujourd'hui. Je trouve que ça boucle bien la boucle de notre échange par rapport au ménage du printemps. Ouais, fait que bon ménage à tous, puis n'oubliez pas de nous identifier puis de nous montrer ça. Puis je vais le faire aussi, là. Je me mets à la tâche de vous montrer cette transition aussi qu'il y aura pendant mon printemps-été, là, de changement de... Un gros changement s'en vient. On en parle, mais un gros changement s'en vient. Fait que je vais vous amener avec moi dans cette transition-là. Ben oui, puis on espère voir comment vous vivez votre printemps. Tout à fait. Et votre début d'été. Donc, on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!